Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Café des Transidentités et on commence avec un nouveau format de portrait. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter ma petite sœur, donc Bonjour. je te laisse te présenter. Alors bonjour à tous, moi c'est Justine, donc je suis la petite sœur de Maxence. J'ai 29 ans et j'ai rencontré Maxence le jour de ma naissance, je crois. Ça doit être ça. Est-ce que tu te souviens de la première fois où je t'ai parlé de ma transidentité? Oui, je m'en souviens même très bien. J'étais jeune, j'étais une ado et en fait tu m'en as parlé un jour où je suis allée te rencontrer à l'hôpital. Et je me rappelle très bien que j'étais la première personne à qui tu l'as dit. Bon, pour moi, c'était quand même du coup un gros poids que je portais sur mes épaules du haut de mon jeune âge. On a quoi? T'avais quel âge? J'avais 21 ans T'avais et 21 ans, j'avais c'est ça. 3 ans et demi de moins. Donc, bon, je suis nulle en maths, mais je me souviens que j'étais encore au lycée. C'était très compliqué pour moi, ouais. Je m'en souviens bien. Et du coup, tu dis que ça a été très compliqué pour toi. Tu peux nous dire un peu comment tu as ressenti toi les choses? C'est vrai qu'en plus on n'en a jamais trop parlé tous les Non, deux de donc, cette ouais. période-là, donc c'est vraiment l'occasion en même temps Oui, d'en discuter ensemble. c'est vrai, et puis en plus tu le sais que ce témoignage que je fais là pour moi, c'est quand même assez délicat d'en parler. Donc c'est vrai que quand je l'ai su, sur le moment, quand on était ensemble et tout, je crois que j'ai dû te dire un truc genre ah bon ben ok et tout. Mais intérieurement, dans mon petit cœur d'adolescente, c'est un peu comme si le ciel s'abattait sur moi. J'acceptais parce que enfin voilà, t'es mon frère et je t'aime et en gros tu fais ce que tu veux de ta vie et le principal pour moi, d'autant plus que t'étais à l'époque en détresse, c'était que tu t'en sortes et que tu sois pleinement heureux, tu vois, ça c'était ma priorité. Donc sur ce point de vue-là, peu importe, mais c'est vrai qu'à l'époque où j'étais complètement perdue, j'avais jamais entendu parler de transidentité, j'avais juste compris de te dire en fait que t'étais un homme coincé dans un corps de femme, que du coup ton âme en gros était prisonnière de ce corps. Et C'est un peu comme je te l'avais expliqué, voilà, c'est comme ça. ça, que ton âme était prisonnière dans un corps qui ne lui correspondait pas. Voilà, de mon point de vue, c'était le ciel qui s'abattait sur moi. Je me suis dit, oulala, mais je vais perdre ma sœur. Et il faut savoir, enfin voilà, je le dis pour tous, que voilà, Max et moi, depuis tout petit, on a une histoire, voilà, un parcours de vie comme tout le monde a pu avoir, peut-être ou pas. Mais on a toujours été très fusionnels dans les joies comme dans les galères. C'est vraiment une histoire fraternelle où il y a énormément d'amour, où des fois on a l'impression de pouvoir se parler par la pensée. Enfin, vraiment, on est très liés. Et du coup, j'avais cette peur de perdre ma sœur, en fait, mon élément, ma fusion, et de me dire, mais comment ça va se passer? Je me faisais une montagne, comme les ados peuvent parfois se faire d'un petit truc hein, en soi. Pour moi, c'était vraiment une grosse montagne à franchir et j'avais vraiment cette peur de perdre ma sœur. Bon, au final, Rien du tout, c'est rien de tout ça. rien de tout ça. J'ai jamais perdu ma sœur, c'est mon frère et ça a été mon frère depuis le début. Mais ça, je l'ai compris après, peut-être quelques années plus tard. Comme maman l'a dit, c'est peut-être très maladroit, mais dans mon cœur de sœur et de personnes qui allaient un peu avec toi vers l'inconnu, j'ai dû, oui, peut-être les mots sont forts, mais faire le deuil de ma sœur. Donc ça m'a pris du temps. Et c'est après que j'ai compris que c'était pas du tout vraiment un deuil, c'était juste une acceptation de qui tu étais réellement, quoi. Donc voilà un petit peu pour le ressenti de ce jour. Effectivement, on a eu une histoire un peu de vie qui nous a énormément soudés parce qu'on a traversé Des plein de épreuves. choses ensemble, qu'on n'a pas trop de différence d'âge. Je dirais que c'est un peu un lien vraiment tellement C'est ouais, c'est fort, spécial. tellement. C'est C'est ça. voilà, j'avais ce voilà, comme je l'ai dit, ce côté où ben c'est cool, tu vas t'en sortir parce que tu avais un profond mal-être et ça c'était indéniable. Et mais il y avait ce côté aussi où moi et ce n'est que personnel, enfin c'était que mon ressenti intérieur donc j'ai jamais vraiment voulu te le faire ressentir parce que bah, ça me regardait qu'à moi.
ce fait justement d'avoir l'impression que le ciel me tombait sur la tête, quoi. Mais qu'est-ce qui va se passer? Puis je suis quelqu'un qui a très peur de l'inconnu. J'aime bien rester dans ma routine, les choses que je connais et que je fais très bien peut-être. Enfin, mais là pour moi c'était une entrée vers l'inconnu, quelque chose que je ne savais pas. Et du coup ça m'a vraiment beaucoup déstabilisée. Ouais. Et en te souvenant du coup de ce jour où je t'ai annoncé ma transidentité, et si on prend aujourd'hui, comment ton rapport à la transidentité, il a évolué? J'ai plus peur, déjà. J'ai plus peur de ce qui va se passer. Je suis très fière de toi, de l'homme que tu es devenu. Mais regardez-moi ce beau gosse, quoi. Enfin, vraiment, déjà. Mais non, ce rapport, je le prends différemment. Déjà, j'ai plus peur. Je peux en parler en mettant de vrais mots sur les choses que j'avais du mal avant. Je comprenais pas, donc je cherchais un peu des réponses et du coup j'avais tendance à dire mon frère, sœur, parce que j'étais perdue. Et c'est une chose qu'actuellement je ne dirais plus, quoi. C'est mon frère. Tout le monde est différent et je pense que même dans la transidentité, tout le monde doit être un peu différent. Exactement. Et du coup, je peux pas prendre ton expérience de vie comme quelque chose que c'est comme ça pour tout le monde. Non. Pas du tout. Et je suis sûre qu'il y a encore plein de choses que je ne connais pas sur la transidentité, étant donné que je me calque sur toi et sur ce que je connais de toi. Donc mon rapport à la transidentité a évolué, mais c'est vrai que je ne connais pas tout et que des fois je dois sûrement dire des conneries parce que tout le monde est différent et tout le monde n'est pas Max, quoi. Clairement. Je me souviens, je parle beaucoup, je me souviens aussi qu'il y a des personnes qui ont pu te qualifier de monstre, et non, je regarde la caméra et je dis à tous, non, t'es pas un monstre en fait, t'es juste un être humain qui demande à être toi-même, et si quelqu'un te qualifie de monstre, c'est juste horrible, et ne crois surtout pas ces personnes-là. Dis-toi juste qu'ils ont juste un esprit fermé et que les bêtes c'est eux et c'est pas toi. Voilà, c'est important. Merci pour ce que tu dis. Parce que c'est vrai, ça peut arriver, et effectivement ça m'arrive aussi dans mon histoire personnelle, qu'on me considère comme tel, qu'on me le dise en plus, hein, voilà. Et voilà, non, clairement, merci que ça vienne de toi, je trouve ça encore plus pertinent que, oui. que si ça vient de moi. Je pense bien sûr à 100% la même chose. Est-ce que tu as eu des réactions marquantes du coup quand tu as pu être amené à évoquer ma transidentité ou même la transidentité en général? Alors marquante, oui et non, parce que les réactions négatives en général, ça me passe au-dessus. J'ai déjà discuté avec des personnes qui m'ont déjà dit mais non, mais ça n'existe pas, ça devrait pas exister, c'est pas normal. Ou j'ai essayé de discuter, mais on se dit j'ai quand même essayé de le faire réfléchir et peut-être que la nuit porte conseil. Et après j'ai eu des réactions positives, genre les gens font ce qu'ils veulent, hein. On est quand même en 2022 et on peut être qui on est sans se préoccuper du regard des autres, quoi. Donc il y a du négatif comme du positif. Et donc oui, il y a encore beaucoup d'esprits fermés. Mais les meufs, les gars, si j'ai un truc à vous dire, tant que ça vous concerne, pas vous, mais la priorité dans la vie, c'est que les gens soient heureux. Et peu importe la façon dont ils vont être heureux, laissez-les tranquilles, ça ne vous impacte pas à vous, à votre fort intérieur, c'est juste les autres. Alors arrêtez de vous préoccuper des autres et vivez pour votre bonheur personnel tant que ça n'a pas un impact sur votre vie à vous, quoi. Foutez-leur la paix, merde. Voilà. Est-ce qu'il y a des anecdotes que tu as envie de partager avec nous, du coup, au sujet de ma propre transition? À mon avis, il y en a pas mal, je sais que... Laquelle je vais choisir? Oh oui, des anecdotes, il y en a plein. Et je m'en souviendrai toute ma vie et ça me ferait rire toute ma vie. C'était au début de ton parcours. Donc, tu commençais justement à ressembler à toi, quoi, à un homme. On s'était fait une soirée dans un bar. Et tu rigoles déjà. Je sais de quoi tu vas. On avait pas mal bu. Et sur la route du retour, sortie de boîte, de bar, ambiance, il était très tard et on devait faire pipi,
comme beaucoup de monde, je pense, en sortie de boîte. Mm. Et en fait, il y avait une allée avec des arcades, la route d'un côté, côté piéton. Et bon, on était un peu bourrés, on n'a pas calculé. On pensait qu'on était caché derrière un pylône. Et, et du coup, on s'est dit, on va pisser, quoi. Normal. On s'accroupit, on fait pipi, mais pour nous, rien de choquant, quoi. Banal. Et en fait, il y a un monsieur qui passe, qui nous voit en train de pisser accroupi. Il marche, il s'arrête, il se retourne comme ça. Et là, il se retourne et il fait j'aurais tout vu ici, un mec qui pisse assis, quoi. Et il part. Et là, on s'est regardé. On a hurlé. Je m'en souviens, on a hurlé. Bon, sur le coup, oui, c'est vrai qu'on a hurlé, parce qu'en fait, on pensait être caché, mais pas du tout. On a hurlé, mais qu'est-ce qu'on a ri, quoi. Oui, j'aurais tout vu ici, un mec qui pisse assis, quoi. Et là, ouais, non, ça, c'est une belle anecdote. C'est la plus marquante, je crois, qu'on aura eue ensemble. J'ai appris plein de choses avec Max, en fait, parce que maintenant, je sais comment pisser debout en festoche. J'ai juste acheté un petit truc, là, hyper sympa. Donc, pour les prochains, c'est fini la queue pour moi, c'est génial. Et mais voilà, quoi, pour les anecdotes. Après, là, maintenant qu'ils me viennent, je pense qu'il y en a tellement que ça s'embrouille dans ma tête. Après, j'ai d'autres anecdotes, mais rien à voir avec le sujet, donc je vais pas les raconter. Ça sert à rien. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux frères et sœurs, en fait, qui viendraient d'apprendre la transition d'un proche? Keep cool. Enfin, moi, je prends l'exemple de mon frère, et mon frère était quelqu'un de torpillé dans notre enfance, quoi. Et maintenant, quand je le vois, c'est juste le physique qui a changé. Et pour l'intérieur, c'est toujours la même personne, mais vachement plus apaisé, vachement plus en adéquation avec lui-même. Enfin, vraiment, c'est que beau à voir, quoi. Et je suis fière d'avoir mon frère maintenant à mes côtés, de le voir heureux, de le voir enfin... Je suis émue. Ah non, de le voir heureux, de le voir épanoui. Enfin, c'est beau. Non, n'ayez pas peur. Accompagnez-le. Moi, j'ai pas eu cette chance. Je l'ai accompagné, mais tardivement, parce que j'ai eu des tumultes dans ma propre vie. Et ça, c'est un de mes plus grands regrets, c'est de ne pas avoir été à ses côtés dès le début, parce que j'ai pas pu et que j'ai eu mon histoire de vie aussi. Mais accompagnez-les, soutenez-les. Et l'histoire n'en est que belle, et ça resserre vraiment les liens, même si on a toujours été fusionnels. On l'est toujours, et même encore plus. Et voilà, keep cool, quoi. Ils ne changeront pas, c'est eux. Vos souvenirs d'enfance, ça restera les mêmes. Enfin, vraiment, et en fait, vous trouverez la personne que vous aimez, votre frère, votre soeur, votre cousin, juste plus apaisé et mieux dans ses baskets. Et dans la vie, il n'y a rien de plus beau que de savoir les gens qu'on aime heureux, complètement. Et voilà, soyez sereins, quoi. Alors maintenant, j'ai une question un petit peu plus personnelle, mais je pense que ça pourrait aider ou intéresser aussi d'autres gens. C'est que tu m'as fait une magnifique petite nièce il y a 2 ans et demi. Et par exemple, j'ai plus de tétons à cause de ma mastectomie qui avait été ratée. C'est vrai que ça la perturbe. J'ai un tatouage médical, du coup, réparateur. Et donc ça fait un effet de téton, mais du coup, quand on passe les doigts, c'est plat. Ça m'intrigue, en fait. Quand je suis torse nu, comme elle aime bien jouer avec les tétons des gens, elle essaye elle essaye avec ceux de tonton. Et tonton, à chaque fois, elle le regarde et puis Mais voilà, tout ça c'était une petite anecdote. Est-ce que toi, t'as déjà pensé, peut-être au moment où soit elle posera des questions, enfin, ou au moment où peut-être le sujet sera abordé? Pour le moment, j'ai du mal à me projeter, parce que t'es son tonton et t'as toujours été son tonton, donc poser le sujet sur la table comme ça pour l'embrouiller, c'est pas le but. Si toutefois plus tard elle serait amenée à poser des questions, je l'aborderai avec plaisir, en te demandant l'autorisation de raconter ton histoire, parce qu'elle ne la sait pas, et si tu n'as pas envie qu'elle le sache, ou si tu estimes qu'elle n'est pas prête, je respecterai absolument ça. J'ai déjà pensé au fait que ça puisse lui arriver. Si demain elle me dit maman, je me sens plus garçon, déjà j'aurais pas peur,
Hein. Bon, Elle aurait un tonton qui serait là pour voilà, l'accompagner. je me Déjà, dis, ça, bon, ce il y a, serait il une y a chose. tonton qui est là, j'aurais pas peur, donc je saurais l'accompagner. Mais aborder ce sujet sans qu'elle ne me pose des questions, je le ferai pas. Mais si c'était à faire, je le ferai avec plaisir, avec sûrement ton aide pour poser des bons mots et tout ça. Je pense que je t'appellerai un petit peu avant en disant, bon, là, le sujet doit être posé sur la table. Voilà, j'ai peut-être besoin de toi pour pouvoir l'aborder sereinement avec elle sans que elle se pose, ou sans l'embrouiller plus en fait. Juste poser des mots et voilà. Et puis je me dis, bah, demain, c'est arrivé à toi, ça peut lui arriver. Bon, c'est dommage parce que à la base, on m'avait dit que c'était un garçon jusqu'à 7 mois de grossesse, donc elle a fait un peu sa transition in utero. C'est ça. Je dirais, bon, Ce ma serait dommage d'en grande, refaire une derrière. Hein. voilà, Très parce dommage. que c'est un parcours C'est qui est ça, quand long, même. qui se fait pas du jour au lendemain. Tu avais l'occasion de le faire là-dedans. Voilà, bon. Mais bon, c'est pas grave, bon, on va le faire quand même, quoi. Mais le principal, c'est que, ben voilà, quand on fait un enfant, c'est pour qu'il soit heureux. Mais si on doit aborder le sujet, je l'aborderai sans problème. Et de préférence avec toi, parce que moi j'ai peur de dire des bêtises, justement. Je pense que je reprendrai peut-être l'image que tu as employée avec moi en disant que ton âme était bloquée dans un corps qui n'était pas le sien, quoi, dans une enveloppe charnelle qui n'était pas la bonne. Et je pense que c'est l'image la plus simple qu'on peut donner à un enfant. Donc ouais, cette image est plutôt plaisante et facile à faire comprendre, ouais. Surtout pour les enfants. J'envisageais plus qu'elle un jour puisse poser des questions, peut-être en tombant sur des photos d'enfance, où on sait jamais, bon, quand elle grandira du coup, parce que là elle est un peu petite, mais sur la chaîne ou sur des choses voilà, qui concernent ma transition, hein, parce que c'est pas un secret de famille. Alors, on n'en parle pas tous les jours, mais c'est pas non plus un secret de famille, donc dans ce sens-là, il y a peut-être très certainement un jour où elle sera confrontée à des questions. Oui. Par des choses qu'elle aura pu entendre ou voir, etc. quoi. Mais c'est vrai que je ne m'y suis pas vraiment préparée aux questions qu'elle pourrait me poser. Puis je pense que ce sera quelque chose de naturel, ça sortira naturellement. Et je me mets pas la pression pour ça, pour savoir comment je vais lui dire. Pas du tout. Si elle pose des questions, et elle aura ses réponses. Et puis voilà, hein, keep cool, hein, comme je dis. Et comme on disait avec notre maman, du coup, les enfants quand même ont une capacité à comprendre. Si tu lui dis avec légèreté, bah oui, et alors pour elle, ça va se passer comme ça s'est passé avec Camille qui était plus petite, notre plus jeune sœur. Maintenant, si tu devais passer un message à tout le monde, au monde entier, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens? Alors, je pense que je l'ai déjà dit tout à l'heure, justement. Mais tu peux le répéter. Keep cool, que les gens soient heureux, c'est le plus important. Laisser les gens vivre en paix, trouver leur paix intérieure. Et tant que ça ne te concerne pas toi et ta propre vie, tranquille, quoi. Les gens font ce qu'ils veulent. Le principal, c'est que tout le monde soit heureux. Et c'est ce que je souhaite pour le monde, que chacun trouve sa paix intérieure, chacun trouve son bonheur. Et trouver aussi votre propre bonheur intérieur, c'est important. Donc avant de vous occuper de la vie des autres, préoccupez-vous d'être vous, heureux vous-même. Voilà, c'est le plus important. Et en général, quand on est bien avec soi-même, on n'a pas besoin de s'occuper de la vie des autres et on est bien avec les autres également. C'est ça. Donc soyez heureux, soyez cool et ce que pensent les autres, on s'en fout. Et de ce que certains peuvent penser, on s'en fout aussi. En gros, on s'en fout, vivez heureux. Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Beaucoup de bonheur, de créer mon entreprise, de personnalisation d'objets, flocage de t-shirts, petite création. Voilà, je suis quelqu'un de manuel. Donc ça, on peut me le souhaiter, que j'arrive enfin à me lancer. Quand j'aurai plus de temps et que la petite ira à l'école, je pense que ça se fera. Et que ma vie de famille coule de source et que ça roule comme ça peut rouler actuellement. Voilà. C'est tout ce qu'on te souhaite du coup. En tout cas, moi, ça m'a fait énormément plaisir de faire ton portrait en vidéo, un nouveau format. Donc on espère aussi que ça vous aura plu. Et je te remercie beaucoup, ma soeur, pour ces échanges pleins de sincérité.
On espère du coup que notre vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à nous mettre des petits commentaires. Ça fait toujours plaisir et ça permet de faire vivre la chaîne. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, on vous souhaite une belle journée, une belle soirée ou une belle nuit. Et on vous dit à très très vite. Bye bye!